Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, grosse réflexion, grosse remise en question, gros doute, grosse peur aussi par rapport à une personne. On a l'impression ici, vous voyez, pour certains, que vous vous retrouvez face à une personne qui est un peu enfermée. Vous voyez? Enfermée peut-être dans sa tour, peut-être j'ai décidé de rester chez moi et de ne pas bouger, peut-être j'ai décidé de ne pas parler, échanger, discuter avec toi, mais ici on parle réellement pour moi d'une situation pour certains où c'est une situation qui risque de changer. Et on nous parle d'un changement un peu radical. Ici, vous faites face à une personne, vous voyez, pour certains qui elle n'a plus la force d'avancer. Oui. Comme une personne pour moi qui se bat pour essayer de rester debout, je me bats pour essayer, tu vois, on va dire de survivre. Mais quelqu'un qui a énormément de mal. Vous voyez? On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un, vous voyez, qui je me sens même plus avancer. Je me sens même plus bouger. J'ai même pas réellement cette sensation qu'un jour je pourrais m'en sortir, qu'un jour peut-être je pourrais être heureux, tu vois, qu'un jour je serais bien totalement dans ma vie. On a quelqu'un pour moi qui est épuisé un peu par son parcours de vie. Vous voyez? Comme une personne pour moi qui a accumulé énormément de choses et qui a pu vivre aussi énormément de situations complexes, et une personne qui ne croit plus au bonheur, tu vois. Je crois que le bonheur, il n'existe pas. Je crois que, tu vois, l'amour, les choses comme ça, c'est pas forcément fait pour moi. La réussite, non. Pour moi, ce qui est bon, c'est les blocages, c'est les échecs, c'est les trahisons, vous voyez. On parle quand même d'une personne assez défaitiste, là. Pour moi, c'est plus une personne, tu vois, j'ai un peu baissé les bras. Ouais. On a quelqu'un pour moi qui... Tu sais, c'est comme si à une période de ma vie, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et depuis cette perte, tu vois, ben, impossible pour moi de me relever. Impossible pour moi aussi de parler de cet épisode. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où il y a quelqu'un en grande souffrance autour de vous et une personne, vous voyez, qui a décidé, on va dire, de totalement se replier sur lui. D'accord? C'est un homme. On parle réellement pour moi d'une situation où, tu sais, ce sont des choses que j'ai envie de partager avec toi. Ce sont des choses, tu vois, que j'aimerais te dire, que j'aimerais te faire comprendre. Mais on a vraiment l'impression ici que si je ne parle pas, tu vois, de certaines choses avec toi, si je décide peut-être même d'être en non-communication, c'est parce que j'ai vraiment cette sensation et cette impression que personne ne peut m'aider. Ouais. On parle réellement pour moi de quelqu'un, vous voyez, qui néanmoins dans ma tête, ben, je me vois bien avancer, tu vois, aller vers de la nouveauté, vivre des choses beaucoup plus agréables, tu vois, c'est comme si c'était un rêve irréaliste, tu vois, c'est un truc que je peux pas réaliser, c'est un truc que je pourrais jamais vivre, mais je peux pas m'empêcher d'y penser, je peux pas m'empêcher de rêver de tout ça. On parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelqu'un, vous voyez, qui j'ai envie, en gros, alors c'est pas une envie, c'est plus un besoin. Mais ce qui est un peu complexe dans votre situation pour certains, c'est que c'est quelqu'un pour moi qui n'arrive pas à le dire. Tu vois, j'arrive pas à le verbaliser. J'ai envie que tu me montres, que tu m'apprennes, euh, ou que tu me prouves inconsciemment, tu vois, à travers notre relation, que le bonheur, ça existe vraiment, que l'amour, ça existe vraiment, que les trahisons et les choses comme ça peut arriver de temps à autre, mais ça ne fera pas partie de mon quotidien, tu vois, que le mal-être que je suis en train de me trimballer ne va pas durer éternellement. On a comme une personne, vous voyez, qui, je veux qu'on me donne de l'amour, je veux m'ouvrir, je veux vivre des choses géniales, mais, tu vois, il y a le mais, et c'est le mais qui tue toute la situation, c'est que les gens, ils sont méchants. L'extérieur est méchant. Les gens, ils parlent beaucoup pour rien. Les gens, ils peuvent trahir. Les gens, ils peuvent voler. Les gens, ils peuvent abuser. Tu vois? Donc, on a comme une personne, vous voyez, qui, je me suis construit comme une carapace. Et cette carapace, tu vois, ben, m'empêche de venir vers toi, mais m'empêche, alors pas forcément de venir vers toi, parce qu'on voit ici que c'est quelqu'un qui donnera des nouvelles, mais on a l'impression que cette carapace m'empêche, tu vois,
de voir. Alors, j'ai une carapace et en plus, j'ai un bandeau sur les yeux. Parce que cette carapace, elle m'empêche de voir que tu es en train, tu vois, de montrer inconsciemment à travers peut-être nos échanges, à travers peut-être nos rencontres, à travers, tu vois, la douceur, la bienveillance, tu vois, dont tu fais preuve en face de moi, que ce bonheur, il existe vraiment. Vous voyez, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu complexe, on va dire, au niveau état d'esprit. On a l'impression que c'est une personne qui, j'avance, et en tout cas, j'essaie d'avancer, tu vois, avec les blocages que je me trimballe depuis des années et des années, tu vois. Mais on a vraiment ici cette sensation que c'est quelqu'un qui veut sortir de ça. Tu vois, comme si j'ai vu une petite lumière chez toi, il y a un petit quelque chose qui m'a fait téter, un petit quelque chose qui m'a fait envie, un petit quelque chose qui me montre que, hey, il y a de la lumière par là. Tu vois, on peut y aller. Tu vois, comme des personnes, en tout cas pas des personnes, mais comme une personne, tu vois, comme si j'avançais dans le noir, j'avançais dans le noir, et puis toi, tu étais là un peu en train de briller, je me suis dit c'est ça, c'est ça, c'est cette personne-là que je veux, il faut que j'aille dans cette direction, il faut, c'est quoi ça, il faut que je, tu vois, et du coup, j'ai commencé à essayer de t'approcher, mais plus je t'approchais, tu vois, et plus je me disais, wow, je vais me blesser, je vais me blesser, je vais me faire du mal, je vais mourir dans cette affaire-là, tu vois, comme une personne qui, tout le temps, c'est des trucs exacerbés, tout le temps, tu vois, c'est des choses farfelues, tout le temps, c'est toujours la guerre dans sa tête, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, on a réellement une personne qui est un peu affectée, d'accord, on va dire ça comme ça. Je suis un peu affectée par mon passé, par des expériences un peu complexes que j'ai traversées. Et ici, on a quelqu'un, pour moi, c'est un coup, ouais, aïe, aïe, cette lumière-là, il faut que j'aille dans sa direction. Et puis à d'autres moments, non, 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 ça va me blesser, tu vois. Donc, on a vraiment une personne qui avance vers vous, mais comme ça, tu vois. J'avance un peu comme ça, ce qui fait que j'avance pas vite et ce qui fait que j'avance pas franchement non plus. Vous voyez, ici, on nous parle d'une personne, vous voyez, qui est en train de... Je change d'état d'esprit. Je change ce qu'il y a à l'intérieur de moi parce que je comprends que s'il n'y a pas ce feu, cette flamme, tu vois, dans mes relations, on va dire de manière générale, que moi, je ne peux pas être bien, en fait. On a l'impression que cette personne, elle a goûté à quelque chose dont elle ne peut plus se passer aujourd'hui. J'ai goûté à ça, moi, je veux ça tout le temps. Tu vois, c'est cette douceur, tu vois, c'est cette bienveillance, c'est ce petit côté doux que tu as. Je sais pas ce que vous avez fait à la personne, mais on a vraiment l'impression ici, vous voyez, que c'est quelqu'un qui se dit, il faut que je me gère. Tu vois, il faut que je me gère. J'essaie de faire preuve de sagesse. J'essaie de me dire, tu vas pas me trahir. J'essaie de me dire, tu vas pas me faire du mal. J'essaie de me dire, tu vois, ça va bien se passer, en gros, tu vois. Mais on a vraiment l'impression ici que les peurs refont encore et toujours surface, tu vois. Cette histoire où on va se faire la guerre, où on va se retrouver dans des situations complexes, ça me rend malade. Vous voyez? Donc, en face de vous, on a quelqu'un, vous voyez, qui, je suis prêt à faire des pas en avant. Je suis prêt. Mais il faudra, tu vois, encore et toujours que tu me montres que c'est en ta direction. Il y a que toi qui sais faire ça. Ouais, c'est toi qui connais le secret, c'est toi qui as la lumière, c'est toi qui connais l'amour, et c'est toi qui vas m'apprendre toutes ces choses. Parce qu'on a l'impression ici que c'est une personne, vous voyez, qui, l'amour, en gros, je m'en fous. Hein. On va le dire clairement, tu vois, on va être honnête. L'amour, je m'en fous complet. Mais j'ai goûté à un truc là. Tu vois, c'est comme un truc que j'ai jamais expérimenté dans ma vie. Alors, est-ce que c'est vraiment ça l'amour, tu vois? C'est réellement une personne qui... C'est comme si je suis en train de découvrir quelque chose à tes côtés, tu vois? Et ça fait peur. Ouais. C'est quelqu'un qui a aussi peur de l'inconnu, on peut l'interpréter comme ça. Mais je connais pas cette sensation, mais ça me fait kiffer, tu vois? Ça me fait grave kiffer. Hein? Mais on a aussi, vous voyez, d'autres problématiques qui se rajoutent un peu à cette situation sentimentale. On a la problématique, vous voyez, des finances. On a aussi, vous voyez, comme une personne qui Hmm. Je suis quelqu'un, je suis pas le genre de personne à planifier. Tu vois, je suis pas le genre de personne à dire la semaine prochaine on ira, on va partir à la Barbade. Tu vois, je suis pas le genre de personne à dire que dans 6 mois bah, peut-être qu'on ira aux Seychelles. Mais on est vraiment, vous voyez, sur quelqu'un, c'est au jour le jour. Tu vois, si aujourd'hui ça se passe bien, ouf, il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'abus. C'est génial, tu vois, c'est déjà assez pour ma vie. Et on a vraiment une personne, vous voyez, qui, à vos côtés, petit à petit, arrive à se lâcher. Une personne, pour moi, qui réalise que tu peux être mon ami, mais tu peux être mon amour aussi. Mais tu peux être la personne, tu vois, qui me fait découvrir aussi de nouvelles choses. Mais on sent que... Alors, tu sais, ce qui peut aussi lui faire peur, c'est que dans certaines situations, on a l'impression que vous avez peut-être déjà vécu tout ça ou tu as déjà goûté, tu vois, à ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui, c'est naturel tu vois, de partager, tu vois, des petits mots doux, c'est naturel, de partager des câlins, des bisous, de partager, tu vois, des trucs vrais, quoi, des trucs, c'est tout à fait normal. C'est comme si à cette personne, on ne lui a jamais donné ce genre de choses.
Et du coup, que tu me le fasses, ben, tu vois, ça me fait des frissons, tu vois, ça me met dans tous mes états, j'arrive pas à contrôler ce truc. C'est bon et en même temps, ça fait peur, tu vois, comme une personne que tu touches, tu vois, comme une personne un peu hypersensible, tu me touches, oh, ça me tu vois, c'est pas désagréable, ça fait plaisir, tu vois, dans certains cas, mais en même temps, pas trop. Tu vois, eh ben, c'est la même chose avec son cœur. C'est exactement la même chose. Tu touches mon cœur, ça me fait du bien, mais en même temps, hein, ça me fait un peu peur. Donc on a vraiment une situation pour certains où ici vous êtes face à une personne, j'ai envie de dire, qui, c'est pas que je veux pas de toi, c'est pas que je veux pas être avec toi, c'est que je ne sais pas faire, je ne connais pas l'amour. Peut-être que toi c'est quelque chose que tu as déjà vécu, quelque chose que tu as déjà expérimenté, mais moi je comprends pas tout ça, tu vois. Donc comme une personne, je sais même pas comment on peut qualifier ça. Mais on parle réellement pour moi d'une personne où je suis pas insensible, d'accord, à ta personne, bien au contraire. Je ne suis pas insensible, tu vois, à tout ce que tu peux m'apporter, à tout ce que je peux vivre avec toi, mais on a vraiment une personne à qui il faut montrer qu'il y aura toujours ça, tu vois, quand tu seras avec moi. Il y aura toujours ce petit côté bonne humeur, ce petit côté doux, ce petit côté bienveillant. Je ne serai pas là, tu vois, à te casser ou à te manquer de respect, je sais pas moi, ou à te trahir, parce qu'on a vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui, tu sais, c'est comme quelqu'un qu'on a beaucoup rejeté ou quelqu'un qu'on a beaucoup repoussé parce que voilà, tu as tout le temps des problèmes dans le travail, et puis tu n'as jamais d'argent, et puis ceci, vous voyez, et puis tu as toujours eu la tête dure, tu vois, comme une personne qui a entendu des trucs comme ça un peu toute sa vie, et quelqu'un pour moi qui a été cassé en gros par la vie et beaucoup plus par les personnes qui étaient autour. Mais on a aussi, vous voyez, une personne qui s'est retrouvée, j'ai envie de dire, ruinée ou écrasée ou à plat ventre, vous voyez, suite à une relation sentimentale. Et du coup, c'est une personne qui se dit, et si tu me fais ça, au vu de ce que je ressens pour toi, là, je crois que c'est la fin. Tu vois, on a l'impression que c'est complexe, hein, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui assimile l'amour à l'amour. Ça n'a pas de sens. Enfin, oui, pour cette personne, ça a du sens. Mais on a vraiment l'impression ici que c'est une situation où, genre, comme si tellement je ne vais pas m'en remettre. Tu vois comment c'est violent à l'intérieur de cette personne? Genre, tellement je ne vais pas m'en remettre, je vais mourir. C'est vraiment ça. Genre, si on brise le cœur, si on trahit, si on fait encore du mal une nouvelle fois, c'est... Je ne pourrais pas me relever parce que je suis déjà en train de tenir bon en ce moment. Vous voyez? Donc, comme une personne qui manque cruellement de confiance. Hein? J'arrive pas à faire confiance aux personnes qui m'entourent. Et pourtant, tout ce qu'on vit, c'est rien que génial, tu vois. Si j'ai un truc à dire, c'est rien que génial, tu vois. C'est la beauté, c'est ce qui t'incarne. Je te vois comme une belle personne, tu vois. On a la beauté à côté de vous pour certains. Bon, pour tout le monde, hein, mais bon. On a la beauté à côté de vous et on a vraiment cette sensation ici que ça, j'aimerais bien qu'on vive tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on a vraiment une situation où on sent que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est gêné par sa vie de manière générale. Tu vois, le côté où on a tout le temps appuyé, où ça faisait mal, on a tout le temps mis en avant le fait que j'étais pas quelqu'un de bien, ou que j'étais pas quelqu'un de stable. Et du coup, on a vraiment l'impression ici que moi, c'est ce que je garde de ma personne. Donc, comme une personne qui ne se voit pas réellement comme elle est, une personne pour moi qui c'est complexe dans sa tête et dans sa vie. Et pour moi, c'est beaucoup au niveau de la famille. Mais on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un à qui vous êtes en train de faire découvrir, vous voyez, comme de nouveaux sentiments. Tu vois, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Je passe des moments avec toi que je n'ai peut-être passé avec personne. Et ça déstabilise. Tu vois, ça peut faire énormément peur. On a quelqu'un qui a peur de se cracher. En vrai, je veux bien qu'on prenne l'avion, on décolle et tout, si tu veux. Mais si je sais, il y a crash après, moi je préfère ne pas y aller. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc comme une personne, vous voyez, qui je vais avancer encore vers toi, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, je viens vers toi, tu vois, je suis remplie de bonne volonté, et puis je suis remplie de bonne humeur, et puis je suis remplie d'amour, tu vois, rien qu'à l'idée de te voir, et puis quand je te vois, c'est limite prends tes jambes à ton cou, frère, tu vas te faire mal. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça crie ça à l'intérieur de cette personne. C'est pour ça que cette personne, tu vois, j'avance, je me replie, je t'aime, mais le lendemain, je sais plus. Et on a une personne qui elle sait plus où on en est, quoi. Tu es en train de lui faire découvrir ou ressentir des choses qu'elle n'a jamais ressenties. Alors, si tu te retrouves, j'ai envie de dire, un peu dans ce genre de situation et que ben, tu fais face à une personne qui est je suis là, mais en même temps pas là, je suis là et en même temps pas là, pour certains, je pense que vous vous reconnaîtrez, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Cette guidance-là, c'est quand même un peu, tu vois, peut-être vous connaissez son histoire personnelle à cette personne.
Et ça peut énormément vous aider, vous voyez, à vous identifier. Mais on a vraiment l'impression ici que c'est pas que j'ai peur de toi, ou c'est pas que j'ai pas envie de venir vers toi. C'est juste que tu es en train de me faire découvrir quelque chose que personne, tu vois, personne n'a réussi à me faire vibrer comme ça, en fait. Tu vois? Et ça, c'est effrayant. Ouais. C'est effrayant parce que ça veut dire que j'ai plus le contrôle, en fait. Je contrôle plus rien. Ouais. Je contrôle pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et ça fait peur. On a quelqu'un qui, depuis, vous voyez, sa déception sentimentale passée, euh, je me suis jamais autorisée, tu vois? Je me suis jamais autorisée ce genre de choses. Je me suis jamais autorisée même à penser, tu vois, que l'amour ou le bonheur aurait pu frapper à ma porte un de ces quatre matins. Mais là, je suis bien obligée de l'avouer parce que c'est juste en face de moi. Ouais, mais c'est un peu ça. Euh, vous êtes en train de secouer quelqu'un là. Mais je crois que vous n'avez pas réalisé pour certains. Ouais, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.